Agir avec le programme opérationnel national FSE pour l'emploi et l'inclusion. Avec le Fonds social européen, l'Union européenne s'est engagée à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi qu'une société intégrant davantage les personnes les plus éloignées du marché du travail. Cet objectif est au cœur de la stratégie dite Europe 2020, adoptée en 2010, qui vise une croissance intelligente, durable et inclusive. En France, de 2014 à 2020, la mise en œuvre du Fonds social européen repose sur une nouvelle organisation. L'État, qui gérait seul le FSE pendant la période de programmation précédente, est rejoint par les conseils régionaux. L'État continue de gérer 65% de l'enveloppe confiée à la France par l'Union européenne. Les conseils régionaux sont responsables, quant à eux, de 35% de l'enveloppe. Plus précisément, le programme national FSE, appelé Programme opérationnel pour l'emploi et l'inclusion en métropole, est doté de 2,9 milliards d'euros. À ce montant s'ajoute la dotation de 2 milliards d'euros pour les conseils régionaux et 900 millions d'euros pour les programmes gérés par les préfets dans les départements d'outre-mer. Au total, la France dispose d'une enveloppe de 6 milliards d'euros de FSE, à laquelle s'ajoute une dotation supplémentaire de 310 millions d'euros pour un programme exclusivement dédié à l'emploi des jeunes, l'initiative pour l'emploi des jeunes. Pour saisir au mieux les opportunités offertes par la nouvelle programmation, l'État et les régions ont travaillé conjointement à la définition de lignes de partage claires afin d'éviter les doubles financements. Pendant toute la période de mise en œuvre, ils veilleront ensemble à garantir la lisibilité des actions conduites en France, tant pour les citoyens que pour les institutions européennes. En ce qui concerne le programme opérationnel national FSE, l'État a choisi, en concertation avec l'Union européenne, de concentrer les financements sur 4 grandes priorités. L'accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'emploi, notamment les jeunes et les seniors. L'adaptation au changement des travailleurs et des entreprises, notamment la formation des salariés les moins qualifiés. L'inclusion active, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes les plus fragiles et toute action d'insertion vers l'emploi. La modernisation du service public de l'emploi, qui passe par de nouvelles formes d'accompagnement des demandeurs d'emploi et de nouvelles offres de services pour les employeurs. Cette concentration d'une part importante des crédits sur un nombre limité de priorités est appelée concentration thématique. L'approche stratégique du programme et la concentration de ses moyens sont mesurés par un ensemble d'indicateurs et assortis de cibles appropriées. Le tout constitue le système basé sur la performance appelé cadre de performance. Cette performance sera examinée chaque année de 2016 à 2023. C'est sur la base des résultats atteints en 2018 qu'une dotation supplémentaire appelée réserve de performance sera versée par l'Union européenne, uniquement si les cibles du programme sont atteintes. Parallèlement, le programme national fera également l'objet d'évaluations régulières par des évaluateurs indépendants afin d'en mesurer l'impact. Pour 2014-2020, dans sa mise en œuvre comme dans les projets qui seront soutenus, le programme opérationnel national FSE pour l'emploi et l'inclusion se veut donc un levier de transformation des politiques publiques, un facteur d'innovation et un acteur du changement pour l'emploi de tous les citoyens.